Bonsoir, chers auditeurs. Merci de ce que nous brancher dans mon massa sous vue prophétique de la Bible pour étudier parole bon Dieu. Moi, apprécier un pile support nous et prière nous qui portait programme ça possible. Et pour tout auditeur qui branché pour la première fois sous vue prophétique de la Bible, non moi c'est Yvan Augustin et moi souhaitez nous un cordial bienvenue dans le Seigneur. Si nous apprécions le programme évangélique ça, s'il vous plaît, pas oublier inviter les amis, nous, parents, nous, cousins, cousines, frères et sœurs dans l'église nous, viennent goûter dans source de l'eau de vie ça, n'a boire sous vue prophétique de la Bible. Nous souvent dit en créole, bruit courri nouvelle gaillée. Eh bien voilà comment nous sommes capables de contribuer dans la propagation du message de l'évangile éternel, ça, Dieu dit dans Apocalypse chapitre 14, qui pour annoncer à toute nation, toute tribu, peuple, de toute langue. Et si nous faisons ça, moi j'ai assurance, Dieu a déversé sur nous une rosée de grâce et de bénédiction. Je dis, d'après l'étudier profondément l'enfer, qui est une doctrine spéciale et très importante pour que bon Dieu comprenne. Nous avons couvert durant la présentation ça, un pire verset très difficile qui est souvent mal interprété. Et série de questions qui a dominé l'étude de jeudi, c'est est-ce que l'enfer c'est un lieu de tourment, méchant au pral souffrir dans un boucan du feu éternellement? Si réponse là c'est oui, est-ce que chaque monde qui mourit sous terre allait immédiatement dans l'enfer ou dans le paradis céleste? Et si réponse là c'est non, qui la Bible a enseigné, mais chayo apprend récompense. Voilà, ça c'est juste quelques questions, nous pourrons traiter pendant le développement sujet ça. Moi, quoi qu'apporter un pile lumière de châtiment qui est réservé pour tout le monde qui rejette salut éternel, Dieu offre gratuitement par petit lit Jésus-Christ. Donc, restez à l'écoute. Bon étendre Père Céleste, alors que nous prêts pour nous étudier un sujet très difficile et solennel qui n'a pas parole. Tout le monde qui vit dans le monde ça a besoin de très bien comprendre. Nous prions dans le moment ça pour remplir nous de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui peut venir guider nous et enseigner nous toute vérité qui est essentielle pour que nous continuions loin nous, exalter nous comme un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et de justice. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Petite présentation aujourd'hui, c'est l'enfer, le destin final des méchants. Le sujet, ça, c'est un point doctrinal qui portait un peu de confusion dans plusieurs dénominations religieuses et même parmi les gens qui ne sont pas convertis, qui souvent posent des questions de ça, et qui pensent sous chair dans l'église. Comment un Dieu d'amour rive jeter petit lit dans un boucan du feu pour lui ouais la souffrir
et brûler éternellement pour juste seulement 5 ans, 10 ans ou 100 ans, les fait à vivre sous terre. Gagne là-dedans tout qui refusait de parler de Dieu à cause de l'enseignement. Il y a Dieu d'amour, il y a qui prêt pour les torturer dans l'enfer. Tout le monde qui refusait croire en lui et accepter comme Dieu. C'est vérité, chers auditeurs, ça a conseillé ces jours-ci, sous chair, décrit Dieu tant qu'il y a un tyran, il y a un dictateur qui n'est pas du tout en accord avec sa Bible enseignée de caractère de Dieu. Et nous comprenons l'adversaire qui est déformation ça de personnalité de Dieu, c'est Satan, diable qui te cause une grande révolte dans le ciel là avant même terre ça a été créée. Diable, la Bible a dit, te convainc un tiers des anges que Dieu, pas vraiment, un Dieu d'amour, mais un Dieu tyrannique qui pas baille aux libertés pour faire n'importe ça que vous voulez. Cependant, vrai désir Satan, c'est pour qu'il te prenne place, bon Dieu, et dominer sur toute créature de Dieu. Et c'est de la même manière, ça il te séduit Ève, et il continue toujours à tromper le monde là. Puisque, chers auditeurs, nous vivons dans un temps de grande controversie entre le bien et le mal, moi, quoi pour un sujet pareil, l'important de laisser la Bible guider nous et répondre à toute question nous gagner dans la pensée nous de amour et justice de Dieu. Nous laissé la Bible interpréter pour nous tout passage qui est difficile dans le sujet ça pour que nous arrivions à une conclusion qui est claire et juste. Parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour commencer, notez grosse déclaration Jésus quitté de Papa Nous qui est dans le ciel là, dans Jean 3, versets 16 et 17. Christ dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Moi, crois nous gain ici devant nous une déclaration qui est très claire de Dieu le Père et plan il te mettait actif pour sauver mon ça. C'est plein de salut ça, plein de sacrifice ça Dieu fait par petit Jésus-Christ qui apprend nous profondément amour il gagne pour nous qui portait Jean écrit dans 1 Jean 3 verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, c'est quand nous arrivons à comprendre profondément l'amour Dieu qui est pour moi ça, c'est là ça, nous sommes capables de comprendre la justice de Dieu qui fait partie du caractère. D'après sa Bible révélée, Dieu pas du tout prend plaisir pour lui voir créature perdu et mourir dans le péché. C'est pas du tout priorité bon Dieu pour lui détruire le monde qui vit dans le péché, mais plutôt sauver eux si vous écoutez voilé. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 18 versets 21 à 23, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra
à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà encore une déclaration d'amour de Dieu qui est amplifiée dans plusieurs textes dans la Bible. Il y a un texte, c'est Exode 34, versets 6 et 7. Côté, c'est Dieu même qui révèle Moïse pour caractère comme un Dieu miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. Un Dieu qui pratiquait la justice. Dans le texte, Dieu dit: l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça nous apprend ici de Dieu, c'est que lorsque c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de beauté et de fidélité, mais tout, c'est un Dieu qui n'est pas du tout capable de tolérer créature qui continue à révolter contre le roi. Donc la justice de Dieu fait partie du gouvernement dans le ciel et sous terre. Pour nous comprendre très bien la justice de Dieu, notez mes amis, quand Dieu t'a dit à Adam et Ève, après qu'il ait fini de créer, que ils sont capables de manger dans le jardin tout pied bois qui fait fruit, excepté pied bois qui porte nom, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si un jour ils ont décidé de désobéir avec l'autre lit, ils ont mangé fruit qui n'a pied bois ça, Dieu dit, il a mouru. Est-ce que nous pensons que Dieu qui est un Dieu d'amour, pas de qu'une parole, de ça lui déclarer de conséquences, y ont telle désobéissance? Moi, quoi, réponse là, c'est oui. Qui parent nous croit qu'à lever petit yo et laisser yo faire ça yo vle. Nous comprenons donc, si Dieu pas qu'une promesse de conséquences péché, l'État ouvre porte pour toute l'autre créature les créée dans l'autre monde révolté contre lui avec pensée que Dieu qui est un Dieu d'amour par jamais puni vraiment. Définitivement, Dieu n'est pas capable du tout de rester sans rien faire. Et quand créature intelligente, il crée avec propre, mais il décide de révolter contre le roi, les commandements et préceptes, Dieu doit agir avec justice. Maintenant, ce qui est très important, nous besoin de comprendre, ce punissement, Dieu t'a dit à Adam et Ève, là-bas, il y a aussi désobéir avec le roi qui portait tant de confusion dans le monde. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qui côté nous joint première déclaration, conséquence, violation, loi bon Dieu. Apôtre Paul, dans Romains 6, verset 23, a révélé même vérité ça tout. Côté il écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un troisième texte, c'est Jacques chapitre 1er, verset 15, qui dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, lorsque, chers auditeurs, tout texte dit nos salaires péché ou prix désobéissance loi bon Dieu, c'est la mort.
Cependant, pas gagnant là-dedans qui décrit qui ça la mort y est. Donc, moi, quoi, nous besoin d'utiliser ressources, parole, bon Dieu, qui nous information exacte de mots ça qui point central sujet, non, je dis. Donc, gros question, nous pourrons chercher réponse dans la Bible, hein, c'est comment Dieu définit pour nous la mort dans la parole. Qui ça nous besoin comprendre de la mort pour que nous éviter subir conséquences péchés qui actuellement a détruit le monde là. D'après sa parole, bon Dieu révélée, nous notons que la mort, c'est revers de la vie. On nous donc d'abord chercher à comprendre comment Dieu baille l'homme la vie, capable de nous facilement comprendre tout ça la morier. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, parole bon Dieu dit, Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà, nous gagnons devant nous une formule de la vie de l'homme qui est très facile pour tout le monde comprendre. De formule, ça dit, une âme vivante composée de deux éléments qui le corps de l'homme formé de la poussière de la terre et le souffle qui souvent tout traduit par l'esprit de vie, Dieu soufflé dans la narine, corps ça qui s'en vit. Dans deux matières qui forment l'âme vivante, une terrestre qui est le corps de l'homme et l'autre céleste qui le souffle de vie du Dieu vivant. Il y a une Bible qui traduit le mot âme vivante pour être vivant, qui est correct. Parce que une âme vivante, c'est l'homme complet qui est formé de un corps et l'esprit de vie Dieu mettait dans le corps ça. Une vérité qui est claire, c'est que la Bible n'a pas dit Dieu mettait dans l'homme une âme vivante. Mais plutôt, il dit l'homme tourné une âme vivante qui est totalement différente de gens un pile leader religieux pensé de l'âme. Yo croit une âme, c'est un élément qui séparait Dieu mettait dans l'homme qui pas du tout correct. Un corps sans souffle ou sans esprit de Dieu et souffle de Dieu sans un corps humain pour que nous comprenions l'âme vivante pas du tout exister. C'est ça, apôtre Jacques révélé dans chapitre 2, verset 26. Jacques écrit, car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Pour verser ça, moi j'ai utilisé Bible traduction d'Arby français au lieu de Bible Louis II qui n'a place esprit y mettait mot âme. Majorité Bible anglaise telle que New King James version, American Standard version, International Standard version et même Bible créole haïtien utilisait mot esprit au lieu de âme. Bible créole l'a dit dans Jacques chapitre 2 verset 26, même Jean corps qui sans l'esprit mourir, c'est comme ça tout la foi qui sans Ève mourir. Pour certains de nous qui étudient l'école, comment l'eau n'a boire chaque jour composé, nous apprenons les composés de deux atomes hydrogène et un atome oxygène. Il est nécessaire deux éléments combinés ensemble pour que vous arriviez à former de l'eau ça n'a boire. Et bien voilà, c'est de la même manière ça, nous devons penser de l'âme. Bible dit nous qui est composé de un corps formé de la poussière de la terre et le souffle de vie Dieu soufflé
non ni corps inerte ça qui porte les gains vie. Capable tout comparer l'âme vivante. Tant qu'il y a une radio qui a besoin d'énergie, courant électrique pour que les capable de fonctionner. Sans courant électrique, ça qui est devant nous, c'est une boîte radio sans vie. Immédiatement, ou connecter radio, ça, dans un courant électrique, radio a une vie, ou tant de monde qui parle, ça qui chanter, musique qui jouer. Maintenant, la mort, d'après sa Bible a révélé, c'est décomposition de corps de l'homme et le souffle de vie Dieu mettait dans l'homme. Texte biblique qui quitte information ça pour nous, c'est Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 qui dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Voilà description de la mort. Nous comprenons quand il y a un monde où il y a à mourir, c'est là qui souffle de vie, Dieu mettait dans la narine de l'homme, retourner à joindre bon Dieu. Laisse arriver, quand il souffle ça, retourner à joindre bon Dieu, ça qui restait, c'est une masse de corps de terre qui couchait dans un cercueil. C'est comme ça, Job, petit bon Dieu, comprend l'existence de sous terre. Prophète l'a écrit dans Job 27, versets 3 et 4, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien de juste, ma langue ne dira rien de faux. » En d'autres mots, Job reconnaît souffle de vie ça qui dans lui, c'est un cadeau de Dieu. Voilà pour quelle raison il doit agir d'une manière positive pour lui bailler bon Dieu gloire aussi longtemps que les vivants. Quand il souffle ça, allez, il n'est pas capable de continuer à louer nos bon Dieu. Il y a un texte biblique qui appuie encore la définition que la mort, c'est séparation du corps de l'homme, formé de la poussière de la terre et du souffle de Dieu. C'est Psaume 146, verset 3 et 4 qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périssent. » Roi David de conception et de la mort, nous noter dans verset ça, aller encore plus loin. Il dit nous, jour où mourir, c'est jour souffle de vie, aller joindre bon Dieu, quand on retourne poussière, et c'est tout même jour ça, plan l'été gagné, tout plan ça yo périt. C'est une déclaration qui est correcte, puisque la mort, c'est cessation de l'âme. L'âme ou être vivant, c'est créature qui est mortelle. Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, chapitre 18, verset 4, Dieu dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Puis dans le chapitre ça, Dieu a répété, même vérité ça, que l'âme ou l'être vivant lui-même créé, c'est âme qui est mortelle. Il dit dans Ézéchiel 18, verset 20, l'âme qui pêche, celle-là mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Maintenant, pour quelle raison, moi, je crois point ça très important, ce sujet à l'enfer, qui point destination finale méchant.
Eh bien, il est important parce que l'idée que méchants yo pral brûler dans du feu éternellement, basé sur même fausse doctrine ça de l'immortalité de l'âme. Une doctrine Satan, disons une doctrine satanique qui commençait depuis les diables ont séduit Ève dans le jardin d'Éden et qui maintenant pénétrait dans l'église chrétienne. C'est là, dans le jardin, Satan te dit, Ève, s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu était passé au Lord pour ne pas manger, il n'a pas vraiment mourir. C'est une déclaration qui classait Dieu comme un menteur. Cependant, Adam et Ève étaient vraiment mourir à cause de péché qui certifiait que Dieu t'a dit la vérité. Il y a un historien dans un article écrit qui titrait L'origine de l'enfer dans l'enseignement chrétien. Il révélait Jean fausse doctrine ça entré dans l'église de Christ. Dans l'article ça, il dit le concept d'une âme en nous qui ne peut pas mourir est devenu une doctrine chrétienne à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. L'enfer avait été enseigné dans la philosophie grecque bien avant l'époque de Jésus. Platon, 427-347 avant Jésus-Christ, étant le leader important de cette pensée. L'enseignement d'un lieu de châtiment éternel pour les méchants est la conséquence naturelle de la croyance en une âme immortelle. En l'an 187 après Jésus-Christ, il était entendu que la vie, une fois que nous l'avons, est obligatoire. Il n'y a pas de fin, que ce soit maintenant ou dans un monde à venir. Nous n'avons pas le choix quant à sa continuation, même si nous devions nous suicider pour y mettre fin. Vers l'an 240, Tertullien de Carthage a repris l'enseignement d'une âme immortelle. C'est lui qui a ajouté la dimension supplémentaire, mais logique. Il a enseigné que le tourment sans fin de l'âme immortelle des méchants était parallèle à la béatitude éternelle des sauvés, sans sommeil de mort après cette vie. Maintenant, ça qui est très intéressant dans l'article, ça, historien, ça dit que les leaders protestants, dans l'époque, ça a complètement rejeté doctrine dans le monde qui a brûlé dans l'enfer pour l'éternité. Il écrit les réformateurs ont fermement rejeté l'enfer et le purgatoire, car à cette époque, l'enseignement était devenu fortement corrompu par la vente d'indulgences. C'était les paiements faits aux prêtres pour réduire les années de purification passées au purgatoire. Wycliffe a enseigné que la mort était un sommeil inconscient, tout comme Tyndale et Luther, bien qu'il faille dire que Luther n'était pas toujours cohérent dans ses croyances. Ils n'ont enseigné ni l'enfer, ni le purgatoire. Ils enseignaient que les hommes sont des souffles dans des corps et non des âmes dans des corps. D'après cette histoire laissée écrite pour nous sous fausse doctrine, ça basée vraiment sur l'immortalité de l'âme. Cependant, la vérité biblique que l'âme est mortelle, moi senti montrer nous, qui déclaration directe de Dieu détruit complètement idée non méchant qui sans corps pral brûler éternellement dans du feu qui pas jamais éteint. Moi préféré quoi dans la parole de Dieu que dans la parole l'homme mortel et charnel.
Il y a l'autre point qui méritait attention, c'est que la Bible a parlé de deux catégories de récompenses. Récompense pour le monde qui sauve, c'est la vie éternelle. Et récompense pour ça qui passe sauvé, c'est la mort éternelle. Pour tout le monde qui est sauvé, parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, versets 24 et 25, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il y a un deuxième texte, c'est 1 Jean 5, versets 11 et 15. Côté prophète l'a écrit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle, pas d'autre chose qu'un corps immortel. Dieu promet la paix à tout le monde qui se veille et la mettait dans un corps glorieux ça, son souffle de vie, même Jean l'était créé l'homme dès le commencement de la création. C'est laisse à l'homme à venir une âme ou une créature capable de vivre éternellement dans le royaume de Dieu. De corps glorieux ça, Dieu prend l'homme, jour Jésus retournait, apôtre Paul écrit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. De l'autre côté, la mort éternelle qui est réservée pour mes méchants, c'est une complète séparation du corps mortel, de chaque gagnant capable détruit dans du feu et souffle de vie Dieu te mettait dans la réunion après retourner vers bon Dieu. Senti souffle de vie ça et sans un corps immortel, il est totalement impossible pour que mes chiens vivent éternellement dans un boucan du feu. C'est pour raison ça, parole de Dieu, comparer destruction mes chiens avec déluge là dans temps noyé. Nous jouons une comparaison ça dans 2 Pierre 3, verset 5 à 7. Texte a dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes épis. Donc, c'est avec du feu, Dieu pral détruit une deuxième fois méchant sous terre. Quand il ressuscité pour le jugement, Apocalypse chapitre 20, verset 9 dit, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Il y a un mot dans le texte qui méritait attention. De gens du fait ça, pral détruit méchant. Mot ça, c'est verbe dévorer
dans le contexte utilisé ici, signifie anéantir, brûler, consumer, détruire, ravager. En d'autres mots, quand du feu ça fini, fait travail, pas gagner aucune trace méchant et non plus Satan et ange rebelle qu'apprêté sous terre. Quand Adam et Ève te péché, Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu, par le prophète Malachi, fait tout même révélation ça, de gens méchants a complètement détruit. Dans Malachi 4, verset 1er, il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il y a un mot qui est très puissant dans le texte qui décrit pour nous destruction méchante. Mots tels que chaume, qui signifie cendre. Dieu dit du feu qui prend le brûler méchant, pas gagner ni racine, ni rameau qu'apprêté, qui expression de l'éon pied bois détruit complètement avec du feu. Même sort ça tout réservé pour Satan avec ange lio. Il y a des gens qui pensaient à cause que diable c'est un esprit, Dieu pas capable de détruire. Eh bien, c'est pas ça du tout Bible a enseigné. Même Jean-Dieu a une puissance pour lui créer un jour, c'est comme ça tout Dieu dit, il a une puissance pour lui détruire, non du feu ça, lui préparer pour eux. Nous voyons une vérité ça dans le livre Ézéchiel, chapitre 28, versets 16 à 19. S'il vous plaît, prêtez attention avec mot souligné qui décrit Dieu dit, il pral détruit diable. Encore une fois, c'est Ézéchiel, chapitre 28, versets 16 à 19. Côté Dieu dit Satan, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez Ruben protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre un spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Mes séries de termes Dieu utilisait dans le texte pour porter nous comprendre que il planifié pour détruire Satan avec ange rebelle. Dans le texte il utilisait l'expression je te fais disparaître. Deuxièmement, un feu qui te dévore. Troisièmement, je te réduis en cendres sur la terre. Quatrièmement, tu es réduit au néant. Cinquièmement, tu ne seras plus à jamais. Est-ce que nous croyons Dieu dit nous la vérité? De ça, il dit qu'il pourrait arriver méchant. De même que Satan avec tout ange rebelle. Moi, croyez dans la parole de Dieu.
Moi, crois quand du feu ça tombé sur yo, la totalement impossible pour yo survivre. Moi, crois y a tourné cendre sous terre. Pas bien rien du tout qu'à prêter de yo quand du feu éternel ça, qui la gloire de Dieu terminé travail. Maintenant, nous gagnons une grande idée de sa Bible enseignée du sort qui est réservé pour méchants. On nous jeter un coup d'œil sur quelques textes difficiles, prophétiques qui sont souvent mal interprétés dans la Bible de ça qui pourrait arriver méchant. Premier texte, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et m'a ajouté verset 9 qui aide nous comprendre verset 10 là, bien. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 9 et 10, apôtre Jean écrit. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans le tas de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Partie du texte qui est souvent mal interprété, c'est côté dit, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Expression siècle des siècles représente duration ou nombre de temps méchant à brûler dans du feu ça. Mot siècle, c'est mot grec aion qui signifie un âge, perpétuité, court, éternel, pour toujours, plus, jamais. Un espace de temps, une occasion fixe ou spéciale qui désigne une époque particulière ou intervalle. Dans la langue hébreu, il a utilisé le mot olam, qui tout signifie continuation, éternelle, toujours, durable, longtemps, du vieux temps, perpétuel, à tout moment. Ces mots qu'on utilisés dans le contexte de caractère de Dieu, ils signifient éternellement. Et quand ils utilisés dans le contexte de l'homme mortel, ils signifient pour nombre de temps vivre sous terre. Par exemple, mot olam qui signifie siècle, pour toujours, pour longtemps, utilisé dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 22. Verset ça dit, mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Pour toujours, le texte, nous comprenons, veut dire pour nombre de temps, Samuel a vivre sous terre. Et un autre exemple, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, nous sommes capables de mentionner, c'est Jude chapitre 1er, verset 7. Côté dans le texte, il parle d'un feu éternel qui tombait sur Sodome et Gomorrhe. Juge 1er, verset 7 dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine de feu éternel. Maintenant, la question nous reposer, c'est est-ce que du feu éternel, ça, qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, continuait toujours à brûler? Moi, quoi, réponse là, c'est non. Cependant, destruction Sodome et Gomorrhe avec du feu, ça, c'est une destruction qui est éternelle. C'est ça, apôtre Pierre dit nous, qui rivait, et il mentionnait ça dans 2 Pierre 2, versets 2 et 6.
il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Moi, j'ai gagné l'opportunité à visiter la mer Morte côté ville ça était placé. Jusqu'à maintenant, on va joindre bord la mer ça, une série de charbons qui sont gros roches. Et côté place ville ça, taillé, couvri complètement avec de l'eau. Donc, destruction, Sodome et Gomorrhe, c'est une destruction qui est éternelle. Deux villes, ça a tourné cendre. Et bien voilà, c'est comme ça nous devons interpréter Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Côté on dit, méchant, a tourmenté jour et nuit au siècle des siècles, c'est un temps qu'a terminé quand du feu ça finit dévorer ou détruire complètement d'après Apocalypse chapitre 20, verset 9. Interprétation ça correcte et les relier avec tout ça nous sorti apprendre de gens du feu ça a tourné corps méchant yo en cendre. Méchant yo a disparaître, pas prêter ni racine ni rameau. Il y a un autre point encore qui méritait attention. Apocalypse chapitre 20 mentionné, c'est dans du feu ça, méchant yo pral mourir une deuxième fois après yo ressuscité pour jugement. Nous comprenons corps yo a brûlé, y a tourné cendre et petit souffle de vie Dieu te bayo a retourné joindre bon Dieu. Méchant yo pas jamais gagné opportunité pour yo vivre éternellement sous terre. Il a complètement cessé d'exister. C'est ça y aurait la mort éternelle. Texte biblique qui révèle nous ça, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 14 qui dit: la mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Du feu, ça capable brûler méchant à purifier. Terre ça, Dieu promet, il pourra le recréer. Laisse ça arriver, pas gain trace péché qu'après. Pas gain non plus un lieu de tourment côté mon a souffri sous terre ça. Pas gagner maladie, pas gagner douleur. De vérité ça, Jean dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4 et 5. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Il y a un deuxième texte biblique qui est souvent mal interprété et utilisé pour enseigner les gens qui mourent ou bien dans l'enfer ou dans le paradis. C'est l'histoire d'un homme qui pauvre, il y a dans Lazare, nous voyons dans Luc chapitre 16. Dans l'histoire, ça, Christ dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut. Aussi,
et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Maintenant, ça que un peu l'étudiant de la Bible pas remarqué, c'est que l'histoire, ça, c'est une parabole. Elle est classée parmi une série de paraboles Jésus racontait une après l'autre, qui, premièrement, parabole de la brebis perdue, dans Luc 15, versets 1 à 7. Deuxièmement, parabole de la pièce perdue, dans Luc 15, versets 8 à 10. Troisièmement, parabole du fils prodigue, dans Luc 15, versets 11 à 32. Quatrièmement, parabole du gestionnaire malhonnête, dans Luc 16, versets 1 à 13. Et cinquièmement, parabole de l'homme riche et de Lazare, dans Luc 16, versets 19 à 31. Maintenant, ça que nous avons besoin de connaître, c'est qu'il s'agit de parabolier pour que nous comprenions la vérité qui révèle la donne. Un peu de mots, mais comment Wikipédia, encyclopédie libre, décrit pour nous une parabole. Il dit, la parabole est un récit allégorique qui permet de dispenser un enseignement moral ou religieux. Voilà, nous apprenons ici une parabole, c'est une histoire qui est présentée dans un sens figuré pour enseigner une leçon morale. Donc, nous ne pas du tout interpréter une parabole dans le sens littéral. Par exemple, dans la parabole brebis qui perdue, nous ne pas du tout penser qu'il y a parlé d'un chrétien comme un animal qui a 4 pattes, 4 manger zèbre. De même, dans la parabole de pièce d'argent qui perdue, pas de non plus interprété littéralement. Donc, suivant règle interprétation de la Bible, immédiatement vous commencez à interpréter une histoire dans le sens littéral, vous devez continuer avec la même interprétation ça. De même, si vous commencez à interpréter dans le sens symbolique, ou pas capable d'y partir ça dans l'histoire ça littérale, ensuite vous prenez l'autre partie dans l'histoire là, vous dites symbolique. Dans la parabole homme riche là, et pauvre Lazare, Jésus qui était dans Luc chapitre 16, nous devons interpréter dans le sens symbolique, mais pas du tout dans le sens littéral. Mais pour quelle raison nous devons faire ça? Premièrement, si nous interprétons dans le sens littéral, nous devons reconnaître tout le monde qui sauvé aller immédiatement dans sein ou dans tété Abraham. Problème qui pose maintenant, est-ce que tété Abraham gros assez pour lui kembe tout chrétien qui sauvé? Est-ce que gagner l'autre côté dans la Bible qui dit c'est dans tété Abraham tout le monde qui sauvé pour aller? Deuxièmement, interprétation parabole ça dans le sens littéral porte nous croire gagner communication entre le monde qui sauvé et calé dans Saint Abraham avec le monde qui enterré qui y a un lieu chaud, y a un lieu de tourment.
Si c'est vrai, donc, moi, pas quoi, Saint Abraham t'a vraiment un lieu de paradis pour les gens qui sauvent, parce qu'il y a capable de voir petite, madame, soeur, frère, amis qui pas sauvé, qui brûlé, dans du feu, qui demandé aide. C'est un bagage, nous reconnaissons qui n'est pas du tout réel. Et la Bible pas du tout enseigné que les hommes mourir, y aller directement dans l'enfer ou dans le paradis céleste. Troisièmement, dans la parabole ça, homme riche l'a demandé à Abraham pour lui jeter un goût de l'eau dans la gorge qui encore pas du tout réalistique. Parce que pas gagné aucun côté dans la Bible qui dit les Abraham t'est mort, il est monté dans le ciel. Et s'il est vraiment dans le ciel, est-ce que un goût de l'eau est capable d'aider l'homme ça côté la souffrir dans du feu ça? Quatrièmement, si nous interprétons l'histoire, ça littéralement, l'important nous comprendre ni méchants ni justes gagnent la vie éternelle. Parce que pour que méchants soient capables de brûler éternellement, ils ont besoin de vivre éternellement, qui n'est pas du tout biblique. La Bible a dit c'est seulement les gens qui sont sauvés qui gagnent la vie éternelle. Dans Romains 6, verset 23, Paul écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 4 gros points qui portent nous comprendre. Histoire, ça n'a pas du tout doit interpréter dans le sens littéral. Maintenant, puisque c'est une parabole, nous devons chercher plutôt leçon morale. Jésus voulait nous tirer dans l'histoire ça. Leçon morale cachée dans Luc 16, versets 27 à 31. Côté homme riche l'a dit Père Abraham. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelques-uns des morts ressusciteraient. Le son moral nous détecté ici, c'est que Christ pas du tout a essayé expliquer réalité, état physique au-delà de la mort. Au lieu de ça, Christ fait référence avec Jean juif, pas rester fidèle avec responsabilité Dieu confié. Alors que vous possédez parole bon Dieu, vous gagnez dans la main le message de la vérité et du salut de Dieu. Vous complètement kembe parole ça pour compte. Vous pas partagé avec l'autre monde qui grand goût, l'autre qui soif de salut de Dieu. Après ça, côté homme riche n'a demandé pour Abraham voyer Lazare back sous terre pour avertir frère pour ne pas commettre même erreur là. Abraham lui-même refusé. C'est une réalité qui est reliée avec Jésus, les Moïse et prophètes dans l'Ancien Testament révélé qui t'a venu dans le monde là pour sauver l'humanité. Voilà que Jésus avec yo kouye là et yo pas croire dans Jésus. Jésus mourit, il ressuscité. Yo style pas croire dans lui. Et ça qui est encore très intéressant, qui amplifie la réalité que parabole, ça n'a pas doit interpréter littéralement, c'est que quelques jours plus tard, dans Jean chapitre 11, il raconté Jésus ressuscité un pauvre Lazare qui mourit pendant 3 jours. Et quand il était commencé à sentir, quand Lazare ressuscité, nous remarquons Lazare n'a pas gagné aucun souvenir s'il est allé dans l'enfer ou dans Saint Abraham. Lazare n'a pas quitté non plus aucun livre écrit, ça qui arrivait au-delà de la mort. Silence Lazare révélé que la mort
c'est un couillon sommeil qui correct avec sa parole, bon Dieu, et Jésus-Christ enseigné. Ensuite, après gros miracle ça, est-ce que les Juifs étaient croyants dans Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Messie? Dieu te promet la voyer pour sauver mon âme. Est-ce que tu as accepté la résurrection de Lazare comme message céleste que Jésus est sauveur de l'humanité? Réponse là, c'est non. Au contraire, d'après Jean chapitre 11, verset 53, qui dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Verset ça relié avec ça, Jésus dit, non parabole ça, même si Père Abraham voyait yon moun ressusciter des morts à l'avertir, yo pas non plus rivé quoi. Pour continuer, puisque l'heure nous prête pour terminer, il y a un autre verset dans la Bible qui est toujours mal interprété à cause de ponctuation pour prouver que les gens qui mourent allaient immédiatement dans le paradis. Je t'aimerais porter un peu de lumière. Avant de lire verset ça pour nous, ce qui est important, nous devons très bien comprendre, c'est que la Bible qui est écrite dans le livre hébreu et le livre grec pas gagné aucune ponctuation. C'est-à-dire pas un point, ni point virgule, ni point d'exclamation, etc. Donc, individu qui traduit la Bible dans différentes langues, c'est eux qui ajoutent ponctuation qui est nécessaire pour porter phrase fait sens. Donc, ça me prend le montrer, nous avons ça, c'est comment côté yo ajouter une virgule dans une position qui changeait complètement sa Bible enseignée de l'état des morts. Tout d'abord, notez dans Luc chapitre 23, verset 43. Là-haut qui crucifié sous mes droites là, avec Jésus, dit-lui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans verset 43, Jésus bali réponse ça qui totalement changé vie et bali un pile espoir jour là avec Jésus dans le paradis céleste. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que nous notons côté yo mettez une virgule après mot vérité? Eh bien, c'est parce que lui second qui traduit Bible croit dans l'immortalité de l'âme. Côté virgule placé révélé que Jésus dit là on doit là, je dis en même ou avec moi dans le paradis céleste. Maintenant, ça qui porte nous croire que virgule mal placé, c'est parce que d'après la Bible, Jésus pas du tout monté dans le ciel, jour il était mort, qui contredit promesse ça il fait avec homme ça. Notez ça, Jésus dit Marie, après il était ressuscité, dans Jean chapitre 20, verset 17. Christ dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Révélation ça de Jésus, que l'hypoco monté car papa dans le ciel, certifié que virgule mal placé qui change promesse à Jésus t'a fait la ronde droite là. Maintenant, on nous mette virgule là côté il doit placer après mot aujourd'hui qui portait un pile sens dans promesse ça et qui est en accord avec sa Bible enseignée de l'état des morts. Quand nous mettons virgule là après mot aujourd'hui, promesse là présentée comme ça. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Maintenant, nous comprenons que Christ fait la ronde droite, la yon promesse, jour il était crucifié avec lui, qu'a réalisé quand Dieu le Père établit comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ça, la ronde droite là, témoigne de Christ. Et ces promesses, ça, Jésus fait lui. Jésus dit lui, moi, promets tout, je dis moi, promets tout. Quand moi établi comme moi, roi avec moi, dans le royaume de Dieu. Chers auditeurs, comme nous sommes capables de noter, l'enfer, c'est un sujet extraordinaire que tout le monde a besoin de très bien comprendre. Et quand il est mal interprété, il porte nous croire Dieu c'est un dictateur, un tyran, un menteur qui prend plaisir torturer petite ligne dans du feu qu'a brûlé éternellement. Une mal interprétation ouvre pas tout pour que Satan séduit le monde là par toutes sortes de miracles, apparitions, monde qui mourit, et même faire du feu sortir tomber dans le ciel là pour prouver que c'est le messager de Dieu. Dieu, la Bible dit nous, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de justice, qui pas du tout prend plaisir pour lui ouais petit li a souffrir. Et Dieu qui est un Dieu de justice pas capable du tout continuer cacher gloire lui efface lui à cause de monde qui révoltait contre lui. Là totalement impossible pour méchant yo camper vivant devant la gloire de Dieu, Bible classée comme un feu dévorant. Dieu fait tout ça lui capable pour lui sauver le monde là. Il voyait seul petit lui gagner Jésus-Christ venir sous terre pour que lui mourir sous bois calvaire pour payer péché l'humanité. Ce sacrifice à Dieu fait qui ouvre porte salut éternel pour tout le monde qui voulait habiter dans nouveaux cieux et nouvelle terre. Lui promettre, lui pral créer pour nous vivre ensemble avec lui. Et là ça, Jésus, la parole de Dieu dit, c'est lui qui a roi nous. C'est lui-même qui a soutient nous. Jésus a toujours là bon côté nous. Nous avons accès pour nous parler avec Jésus. Tout le monde qui vit sous terre, Dieu a au choix. La vie éternelle ou la mort éternelle. Quand tout le monde finit choisi, c'est alors Dieu prend la décision pour lui détruire toute trace péché sous terre sainte pour que lui fait place avec nouveaux cieux et nouvelle terre côté liti la justice prend l'habiter. Personne pas aucune raison pour y aller brûler dans du feu saint Dieu dit qu'il est réservé pour Satan avec tout ange rebelle qui porte la terre dans l'état lié là. Jusqu'à maintenant, porte invitation pour n'importe qui entrer dans le royaume de Dieu, style rester ouvert. Invitation, ça a présenté dans l'Apocalypse chapitre 22, versets 16 et 17, qui dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Moi, espérer que nous tous qui tendons et comprennent le message, ça. Acceptez l'invitation. Jésus, voyez by chaque de nous. Nous prenons une décision jeudi pour nous accepter comme sauveur nous, Seigneur nous, roi nous et rédempteur nous.
avec Jésus, vie éternelle nous assurée. C'est là l'après-midi jeudi, prochainement, nous allons jeter un coup d'œil dans un nouveau cieux, une nouvelle terre. Jésus promet la pral créer pour moi-même avec vous, capable de vivre éternellement avec lui. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.